Alléluia. Amen. Now we talking. Amen. Soyez bénis. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Alléluia. Tu vas prendre quelques minutes et puis de la même manière, tu vas partager la vidéo de la louange. Tu vas partager la vidéo de la prédication. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, Dieu a quelque chose de grand pour toi ce matin. Dieu a quelque chose de grand pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a quelque chose de grand pour toi ce matin. Amen. Amen. Est-ce que c'est rien? Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Voilà. D'habitude, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois de mars. Alléluia. Amen. Voilà. D'habitude, nous prenons la Sainte Seine avant de commencer toutes choses. Mais je sais qu'il y a quelque chose de différent aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu m'a dit que nous prenions la Sainte Seine à la fin du culte. Alléluia. Moi, j'aime quand l'Esprit de Dieu change de phase comme ça. Alléluia. Voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial qui doit se passer. Alléluia. Amen. Et cette chose spéciale-là, je pense qu'elle va se dégager à partir de la parole que Dieu veut donner dans le cœur de quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, je viens à toi. Je te dis merci pour ta présence. Merci Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu extraordinaire. Papa, nous t'avons loué, nous t'avons dansé. Nous avons dansé à ta gloire, éternel Dieu mon roi. Mais maintenant nous voici prêts à écouter ta parole, à être nourris, éternel Dieu mon roi. Seigneur, que je sois effacé, Père, que tout ce qui est de la chair soit crucifié. Et que ta parole qui va sortir au travers de ma modeste personne ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos cœurs et dans chacune de nos vies respectives dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, que ton onction particulière se dégage durant cette parole, éternel Dieu mon roi, et que je sois effacé, que toi ce sois glorifié au nom puissant de Jésus. Je prends autorité et je soumets maintenant, je dis silence à toute puissance des ténèbres qui chercheraient à entraver au bon déroulement de ce culte de ce matin, Seigneur, et tous ceux qui chercheraient à voler la parole aux oreilles de tes enfants, Seigneur. Nous lions tout esprit de lourdeur, tout esprit de sommeil, tout esprit de tout puissant de raisonnement humain. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Je vais commencer la prédication en donnant un témoignage. Alléluia. Le témoignage que j'ai, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de petits témoignages. Alléluia. Il n'y a pas de petits témoignages. La dernière fois, j'ai dit, moi, lorsque le Seigneur fait quelque chose pour moi, je ne dis pas avant de donner témoignage. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur fait des choses, tu peux ne pas t'en rendre compte immédiatement, et c'est par rapport à une certaine circonstance, par rapport à un certain événement, par rapport à quelque chose qui arrive, que tu te dis, mais tiens, si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas pouvoir faire cela. Donc, ça veut dire que c'est à ça que le Seigneur me préparait. C'est pourquoi cette situation dans le passé est arrivée. Amen. Voilà. Hier, j'avais différentes visites à rendre. Alléluia. C'était même, je peux dire, depuis vendredi. Amen. Voilà. Et parfois, je repose certaines choses lorsque le Seigneur veut que je fasse quelque chose. Mais il a une manière de me coincer. Donc, hier, j'ai pris la voiture et je suis allé rendre visite à une famille qui était vraiment proche de moi. Alléluia. Voilà. Et un couple vraiment que papa, Oulou et moi, que nous admirons beaucoup, sont aussi des serviteurs de Dieu. Et j'ai pris la décision d'aller leur rendre visite. Alléluia. Quand bien même sachant que leur rendre visite allait me ramener des choses en mémoire. Alléluia. Voilà. Je reportais ça. Là, je me suis dit que non, peut-être que ça va envoyer des souvenirs et tout. Voilà. Et hier, j'ai vraiment pris la décision. J'ai dit, bon, je vais partir. Non, je les ai appelés. Vraiment, ils étaient contents. J'ai dit, vraiment, ça va nous faire plaisir et tout. Donc, je suis montée dans la voiture, je suis allée. C'était au moins 1h presque 15 de conduite. Alléluia. Et pendant que je conduisais, lorsque j'ai mis le GPS m'a donné un chemin que je n'ai jamais emprunté. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, je voulais prendre, je n'aime pas changer de chemin. Alléluia. Voilà, c'est-à-dire, lorsque je connais une seule manière d'aller quelque part,
quel que soit le nombre d'heures que ça va me prendre, je préfère ne pas prendre des risques, alléluia. GPS ou pas, voilà, parce qu'on ne sait jamais. En plein milieu de la brousse, le GPS peut te dire tourne à gauche, et puis lorsque tu tournes à gauche, c'est un mur qui est en face de toi. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Voilà, avec les rues coupées et tout ça. Donc je ne prends pas des risques. Donc je me suis dit, je vais prendre ceci. Je voyais que c'était long. Je dis, je m'en fiche, même si ça va faire 1h30 ou bien peut-être 2 heures. Ce qui est sûr, c'est au moins, il faut que j'emprunte la voie que je connais. Amen. Donc j'ai préparé mon GPS, je monte dans la voiture. Et puis dès que je mets le GPS me donne un grand tour. C'est vrai que c'est un raccourci, mais c'est une voie que je n'aime pas. Alléluia. C'est une voie que j'empruntais pour aller au travail, dans un boulot que je connaissais. Mais depuis lors, j'avais changé de boulot. Alléluia. J'ai changé de voie. C'est à cause de la conduite dans ce secteur-là que j'ai changé de voie. J'ai demandé à ma compagnie de me transférer. Et j'ai prié pour ça et le Seigneur m'a ouvert une porte dans la même compagnie, mais à Towson, au lieu de Glen Burnie. Alléluia. Et je vous ai dit que dernièrement, à cause des circonstances qui se vivaient, la compagnie m'a ramené à Glen Burnie. Pas pour longtemps, mais pour un moment. Alléluia. Et je me suis dit que c'est hier que j'ai compris pourquoi. Alléluia. Donc la grande voie que j'avais laissée là, ça dit que c'est vrai, j'ai pris ça pendant un moment pour aller dans le même boulot que j'avais laissé. Mais à cause de la visite d'hier, j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait que je prenne ce chemin-là. Amen. La raison pour laquelle j'ai décidé que la compagnie me transfère, c'est que plusieurs fois, lorsque je conduisais sur cette voie-là, les gens sont à une vitesse telle que, c'est pas parce que je ne sais pas conduire, c'est-à-dire, les gens sont à une vitesse telle que ça met la pression sur ton véhicule. Je ne sais pas si vous voulez. Est-ce que vous n'avez jamais conduit et puis tu regardes dans ton rétroviseur et puis la manière dont la personne arrive là, c'est une manière de te dire tu dégages de mon chemin ou bien je te prends avec moi. Vous n'avez jamais senti cette pression là? Voilà. Et puis cette voie-là, la plupart des voitures qui sont là-bas, ce sont les grands trucks. Ce sont les trailer trucks. Alléluia. Et le trailer truck, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais sur cette voie-là. Et puis, j'étais en plein. En tout cas, j'ai gardé la vitesse. Je n'aimais pas, mais j'étais habitué. Donc, j'ai gardé la vitesse. Et puis, il y a un trailer qui a quitté la voie de droite et puis qui a coupé devant moi. Sans problème. Il avait quand même une bonne distance. Mais le fait qu'il ait changé de voie, je ne sais pas d'où un caillou est sorti. Je ne sais pas si ce sont ces pneus de derrière qui a lancé un caillou. Le caillou ne devait pas être grand. Mais genre, le bruit que le caillou a fait sur mon pare-brise, donc ça a mis une trace sur le pare-brise de la voiture. J'ai reçu ça comme un bruit. Et puis je vois comme ça la vitre qui fait. La vitre a commencé à faire du bruit. Donc en pleine vitesse là, les voix, c'est depuis ce jour-là. Et donc, sans m'en rendre compte, ça avait mis une anxiété cachée en moi. Alléluia. Amen. Donc ça fait que lorsque je dois aller quelque part, si cet endroit-là, lorsque je mets le GPS et puis ça veut m'envoyer sur cette voie-là, j'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Alléluia. À cause de ce que Satan avait permis que j'ai gardé dans la mémoire. Amen. Et c'est comme ça que hier, j'ai pris la voie. Et puis dès que je suis monté dans la voiture, j'ai mis le GPS. Le GPS m'a envoyé vers la voie alors que je partais au fin fond de Upper Marlboro. Donc, il a voulu m'envoyer vers Glen Burnie. Donc je me suis dit, mais pourquoi je dois passer vers Glen Burnie si je vais à un endroit qui est dans l'autre sens? Amen. Voilà, c'est comme ça que moi j'avais calculé. Et lorsque j'ai mis le GPS, donc, j'ai changé le GPS pour aller vers la voie que je connaissais. Donc, dès que je change, que je laisse, le GPS me ramène sur la voie que je ne vais pas prendre. Et puis le Saint-Esprit me dit comme ça, il est temps que cette peur-là, que tu la mettes derrière toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mais j'étais déterminé à accomplir vraiment ce voyage que je devais faire là. Et j'ai dit, bon, je vais le faire. Donc j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, je pars avec toi parce que je sais que tu es avec moi. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Quand j'ai dit non, je parle du Saint-Esprit et moi. Et je suis parti sans m'en rendre compte. Est-ce que vous savez que ce qui devait prendre 1h30 ou bien ça m'a pris. Si c'est trop là, peut-être c'est 1 heure. J'ai fermé mes yeux. J'ai conduit sur la voie. En tout cas, il y avait la pression. Mais je chantais. À un moment donné, j'ai mis la musique. Et puis avant que je m'en rende compte, j'ai commencé. C'est une voie que je n'avais jamais continuée. Lorsque j'arrive dans mon ancien travail, je n'ai jamais dépassé cet endroit-là. Alléluia. Et puis j'ai dépassé. Quand j'ai dépassé, mon cœur a commencé à battre parce qu'il y avait plusieurs voies maintenant qui commençaient à merge. Et la vitesse même était encore à un endroit élevé. Vous n'avez jamais remarqué, vous conduisez et puis c'est comme si votre voiture même, le volant avait quitté d'abord, mais parce que ça veut dire que la voiture, à cause de la vitesse, commence à être déséquilibrée. Donc il faut maîtriser le volant. Alléluia. Voilà. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Donc je conduis et puis je voyais qu'il y avait d'autres voitures, il y avait d'autres exits
où les voitures venaient à fond. Et c'est dans une zone, lorsque quelqu'un quitte dans un exil pour rentrer sur la grande voie là, en principe, la personne doit s'arrêter. Puisque eux, ils rentrent sur la grande voie. Non. Ils sont en train de te dire que c'est vrai, je sors de l'exil, mais c'est toi qui dois t'arrêter. Oui, cette voie est vraiment dangereuse. La 97, ça dépend. Donc c'est comme ça que, quand c'est comme ça là, il faut chercher à ralentir, mais en même temps, tu ne perds pas la vitesse. Et à un moment donné, je vois comme ça que, comment on appelle ça, il y a plusieurs voitures qui allaient vers Bay Bridge. Oh, c'est un pont que je n'aime pas. Alléluia. C'est un pont que je me suis dit, Seigneur, c'est sur ce pont-là que toi tu vas m'envoyer. Amen. Donc mon cœur a commencé à battre. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, mais tu m'as dit que tu es avec moi. Concentre-toi et tu vas voir si tu vas passer sur le pont ou pas. Donc au moment où maintenant je pensais qu'il n'y avait plus d'exit là, il y avait un petit exit sur la droite comme ça. Et puis le GPS me dit, prends sur le côté droit. La sueur que j'ai commencé à avoir là, le rythme de mon corps a commencé à changer. Et lorsque j'ai pris cet exit là, c'était comme si rien ne s'était passé. C'était une voie paisible. C'est-à-dire que moi, je viens d'ouvrir les fenêtres et le vent. C'est-à-dire que c'était vraiment dans des endroits où il n'y a pas de pollution. Où les femmes, voilà, les bœufs. Vraiment, de là jusqu'à l'endroit où je suis arrivé, c'était vraiment un bonheur pour moi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le Seigneur m'a envoyé d'une pression à un moment de restauration dans la conduite. Alléluia. C'est-à-dire que je sentais la présence de Dieu. J'ai vu ma musique, je regarde la prairie, le vent, des endroits paisibles. Vraiment, c'était beau. Alléluia. C'était vraiment beau. Et puis, il n'y avait pas de pression. Je conduisais paisiblement. Mais ça m'a permis de commencer à adorer Dieu. Est-ce que vous savez que de ta pression, le Seigneur peut t'envoyer dans une restauration et une adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Cette conduite-là, c'est pourquoi la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Non seulement cette peur a disparu, alléluia, mais le Seigneur il m'a emmené avant que je ne m'en rende compte dans une restauration et dans un esprit d'adoration durant toute la conduite jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit. Mais j'ai passé un bon moment avec ce couple-là, alléluia. C'est-à-dire que pendant que je pense que les souvenirs vont peut-être me faire chose, mais c'est-à-dire que le Seigneur m'a permis de rentrer dans les souvenirs au moment où on était avec Papa Oulou et tout ça, ce qu'on faisait, ce qui s'était passé, comment Dieu a utilisé le serviteur de Dieu dans cette... Ils m'ont rendu des témoignages même que moi, je ne connaissais pas. Alléluia. Donc, ça m'a restauré. Alléluia. Ça m'a montré que, donc Seigneur, tout ce que toi tu faisais il y a 20 ans là, c'est pour que je sois là aujourd'hui pour entendre ça, pour que ça m'édifie. Alléluia. Et quand on a fini, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je pars dans quel endroit? Il dit, c'est maintenant que tu vas prendre la route que tu connais. Alléluia. Et la route que je connais là, c'était pas compliqué. C'est une route que je connais par cœur. Alléluia. Parce que je travaillais dans ce secteur-là, je partais dans les maisons des gens pour leur donner des médicaments. Donc je maîtrise ce point de budget. Alléluia. Et j'ai pris la route. Au moment où je descendais, il m'a envoyé une de mes filles spirituelles dans la tête. Et puis il dit, appelle là. J'ai dit, Seigneur, j'ai appelé comment? Il est autour de 19h20. Je vais jusqu'à Baltimore. Il dit, non, appelle là. Donc dès que je l'ai appelé, j'ai dit à ma fille, on dirait que tu m'avais dit une fois que tu as déménagé et que tu habites autour de cet endroit-là. Elle dit, maman, toi tu ne peux pas être sur cette voie-là qui m'est dépassée. Je refuse. Le Seigneur Jésus ne peut pas me dépasser. Je vais jouer les Jacob. J'attrape le pied de l'ange jusqu'à ce qu'il arrive chez moi. Tu ne peux pas dépasser ma maison sans bénir ma maison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai dit, bon, je vais te garer. Et j'étais sur la voie. Et puis, je suis rentré dans le prochain tournant, dans un complexe que je ne connaissais pas. Et elle m'a envoyé son adresse. Est-ce que vous savez que le prochain feu, c'était chez elle? C'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu n'avait pas insisté, moi, je vais dépasser chez elle. Alléluia. Et ça m'a fait du bien. Quand je suis arrivé chez eux, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu où ils ont habité avant. J'ai vu d'où ils sont sortis. Et puis la bénédiction que le Seigneur a déposée devant eux. Moi-même, je suis rentré je suis rentré dans la maison et puis j'étais contente. Alléluia. Dieu voulait que je vois ce qu'il fait. Alléluia. Dieu voulait que je vois ce qu'il fait. Et cette fille-là, quand elle était encore jeune, son premier enfant, quand elle a eu sa fille pleurait beaucoup. Alléluia. Et puis un jour, le Seigneur m'a mis à cœur, prends sa fille pour qu'elle puisse se reposer un peu et venir s'accoucher. Mes frères, j'ai récupéré la petite. Et quand j'ai récupéré la petite, si la petite commence à pleurer ici, c'est-à-dire, c'est un bébé qui pouvait pleurer 24 heures sur 24. Elle change de rythme.
Je me suis dit, mais Seigneur, j'ai récupéré l'enfant de quelqu'un pour que la personne puisse se reposer. Mais son pleurer là comme ça, là, c'est toi qui peux les délivrer de ça. Alléluia. Et je descends dans le basement, je regarde, voici la grande fille qui est assise là. Elle était bébé. Maintenant, peut-être qu'elle va peut-être 15 ans ou bien 16 ans, vraiment peut-être 16 ans. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, c'est toi. Elle dit, tu te rappelles de moi? Elle dit, non. J'ai dit, moi j'ai une prophétie pour toi. Toi, tu dois chanter pour l'Éternel. Parce qu'il y a des moments où tu pleures, et puis le Saint-Esprit me dit, c'est parce que Pierre m'a dit non, qu'elles sont majeures là. C'est dans les trucs de star, puis des jeux de musique. Tout ça, le Seigneur voulait me montrer que quoi? Qu'il y a des choses que peut-être on peut vivre il y a des années. Et puis au moment bien précis, il va te montrer pourquoi en ce moment-là, cette chose était arrivée. Et puis il va concrétiser le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de te dire que le témoignage, la série que nous sommes en train d'étudier là, il y a des choses après cette prédication-là qui vont, que tu vas mieux comprendre pour que tu puisses témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Amen. Donc nous sommes toujours dans notre série. Alléluia. Notre série de ce mois de mars, c'est le témoignage. Amen. Amen. Voilà, la dernière fois que j'ai donné le préliminaire, mais notre thème de ce matin, c'est le pouvoir du témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir du témoignage. Mes frères, je suis en train de vous dire qu'il y a un pouvoir dans le témoignage. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé à rendre ce témoignage-là, ces quelques témoignages que j'ai accumulés là, pour dire à quelqu'un, alléluia, que si tu avais une peur de quelque chose quelque part, hein, Dieu veut te délivrer de ça. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait pour moi hier. Il y a une situation que tu as vécue, je ne sais pas à qui je parle. Il y a une situation que tu as vécue, et puis tu te dis ça là, je ferme ce côté-là. Je ne veux même pas penser même à ça, ou bien aller de ce côté-là. Mais c'est parce que Dieu veut te donner un témoignage vivant. Amen. Amen. Il veut te donner un témoignage vivant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a quelqu'un qui était marié peut-être et puis tu as divorcé. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'aime pas le divorce, mais il aime le divorcer. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui peuvent arriver. Alléluia. Il y a des situations qui peuvent arriver. Alléluia. Amen. Donc tu te dis, ou bien, peut-être que tu étais avec quelqu'un et puis la personne t'a abandonné. Alléluia. Ou bien tu es marié, tu demandes un enfant, et puis depuis plusieurs années, tu n'as pas encore eu cet enfant-là. Alléluia. Amen. Et puis tu te dis, bon, ce côté-là, mais c'est même pas la peine même que je parle de ça. Je peux prier pour autre chose, mais ça là, on n'a qu'à laisser tomber. Alléluia. Amen. Ou bien tu n'es pas encore marié. Et puis tu dis, mais Seigneur, quel jeûne je n'ai pas fait, quelle prière je n'ai pas fait, quel don je n'ai pas fait, quelle acrobatie je n'ai pas fait dans la prière. Alléluia. Amen. Mais tu te dis que ça la même là, laisse-moi mettre ça de l'autre, laisse-moi avancer comme ça avec le Seigneur, mais ce côté-là, c'est pas la peine. Non, Dieu, de la même manière, l'a fait pour moi, puis il m'a ramené sur cette route pour tuer cette peur-là, cette anxiété qui est cachée dans ma pensée. Hein? Il veut te délivrer de ça, parce que c'est comme tu as give up, alors que lui, il n'a pas fini son témoignage avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Que quelqu'un reçoive ça dans la foi au nom de Jésus. Amen. Donc, de ce matin, le pouvoir du témoignage. Alléluia. Psaume 22, versets 22 à 24. On va naviguer un peu pour vous montrer ce que c'est. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un ce matin. De différentes manières. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je lis la parole de Dieu. Psaume 22, versets 22 à 24. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Amen. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Par rapport à cette parole qui vient de sortir, je vais te dire ici que le témoignage prouve que Dieu est réel.
Alléluia. Amen. Les témoignages, ils prouvent que Dieu est réel. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Amen. Il a dit que quiconque croit en Dieu ne sera point confus. Dans Romains 10, 11. Quiconque croit en Dieu ne sera point confus. Amen. Donc si tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu, la confusion n'est pas pour toi. Alléluia. Or, si la confusion n'est pas pour toi, ça veut dire qu'il va concrétiser ce à quoi tu t'attends. Amen. Il va concrétiser ce à quoi tu t'attends. Pour que tu aies un témoignage vivant. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Le témoignage prouve que Dieu est réel. Donc Dieu ne se dédie jamais. Amen. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu de vérité. Alléluia. Et le témoignage aussi, il prouve que la parole de Dieu est une parole vivante qui ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut le vérifier dans Jérémie 1, verset 12. Alléluia. Parce que c'est la parole, il faut vérifier la parole de Dieu. Nous sommes les chrétiens des choses de Béret ici. Alléluia. Voilà, on va lire dans Jérémie. Alléluia. Merci Seigneur. Jérémie 1, au verset 12, la parole de Dieu dit ici. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. C'est pour dire que s'il y a une parole qui est sortie et que cette parole-là, tu l'as saisie avec foi, Dieu veille sur cette parole-là pour qu'il puisse l'exécuter. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. C'est pourquoi il faut être ancré dans la parole. Si tu veux avoir un témoignage concret, il faut que tu sois habitué à communiquer avec Dieu. Alléluia. Non seulement communiquer avec lui en priant, mais aussi en l'écoutant. En l'écoutant. Et la meilleure manière d'écouter Dieu, c'est à travers sa parole. Amen. C'est en lisant sa parole, c'est en t'imprègnant de sa parole qu'il va développer les dons du Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est comme ça que tu vas avoir des paroles de connaissance. Vous n'avez pas remarqué que parfois quand tu lis la Bible, c'est comme si il y a un dialogue. C'est comme s'il y a des idées qui te viennent. Le réma commence à te venir. Alléluia. En fonction de la situation dans laquelle tu vis. Parce que Dieu veut concrétiser ton témoignage. Alléluia. Le témoignage, c'est le témoignage, il scelle le miracle. Alléluia. Le témoignage scelle ton miracle. Amen. Si tu as fait quelque chose dans ta vie, et puis tu n'as pas témoigné, si tu ne fais pas attention, si c'est une maladie, elle va revenir. Alléluia. Je suis obligé de vous dire la vérité. Alléluia. Ou peut-être qu'elle va revenir, peut-être c'est trop dit. Si Dieu t'a guéri, hein? Si Dieu t'a guéri, et que tu n'as pas rendu témoignage, la maladie peut ne pas revenir. Alléluia. Mais tu ne seras pas restauré. Il y a des gens qui peuvent guérir. Alléluia. Et puis après la guérison là, il n'y a rien de concret. Peut-être tu ne peux pas avoir de force pour pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement comme Dieu peut te guérir de la maladie. Alléluia. Amen. Mais tu ne seras pas restauré. Alléluia. Amen. Quand je parle de restauration, pendant que tu es guéri, tu peux maintenant te lever pour aller au travail. Mais tu peux avoir des difficultés pour avoir du boulot. Parce que le Seigneur dit, je l'ai guéri même là. Il peut se lever pour aller au travail, mais il n'a même pas parlé de la guérison. Alléluia. Amen. Moi je connais quelqu'un qui n'est plus là, mais qui a fait partie de l'église. Alléluia. Amen. Qui a eu le cancer. Le cancer de la prostate. Alléluia. J'ai dit, la personne était désespérée. Ça dit, ça a été un coup. Alléluia. Et la personne a appelé papa Roulou et moi. Puis la personne a dit, ah voilà, je suis allé chez les médecins, voici ce qu'on a dit. Non, c'est comme si c'était une guerre qui avait été déclenchée. Alléluia. On a prié Dieu. On a jeûné. Dieu a agi puissamment. Quand je dis puissamment, on a interrogé le Seigneur. Le Seigneur dit, oui, il doit avoir une opération. Mais faites-moi confiance. Tout c'est bien parce que Dieu a disposé les médecins. On a prié par rapport au staff. La personne a été totalement, quand je dis guérie là, totalement guérie. Vous avez déjà entendu depuis que vous êtes dans l'église ici que quelqu'un a pris le micro pour dire que Dieu m'a guéri de la prostate, du cancer de la prostate. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Okay. Est-ce que vous voyez? 1 an et demi après, je reçois un coup de fil. La personne n'est même plus ici.
la personne m'appelait à partir de l'hôpital. Quelque part d'autre. Alléluia. Ce n'était plus à cause du cancer, mais c'était à cause de quelque chose d'autre. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait ce que je pouvais faire en tant que servant de Dieu. J'ai prié pour la personne. Et puis bon, jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles. Quand j'ai rappelé après, le téléphone ne marchait pas. Jusqu'aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la personne. C'est un bon exemple pour dire que le témoignage scelle le miracle. Alléluia. Quand tu viens témoigner, tu mets la pression sur Dieu. Dieu dit, ah, je n'ai même pas encore fini. Il est allé devant ce monde-là pour parler de moi, pour parler de ce que je n'ai même pas encore terminé. Ça va faire que, non seulement Dieu va accélérer ça, mais c'est une manière pour Dieu de dire, ça là, je dois achever ça. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la dernière fois j'ai dit que ça dépend. Il y a des gens qui peuvent dire que, ah, vraiment, c'est pas tous les témoignages en rang, ou bien quand je rends témoignage, je rends ça en partie. C'est vrai si le témoignage n'est pas comme concret. Mais c'est sur une brique qu'on ajoute une autre. Alléluia. C'est sur une autre brique qu'on ajoute la troisième et la quatrième. C'est comme ça que là, sur la fondation, se bâtit un mur. Alléluia. Mais ton témoignage est ton ciment. Alléluia. Ton témoignage est ton ciment pour sécuriser non seulement la fondation, mais pour sécuriser ce qui va venir jusqu'à ce que tu arrives au toit de la maison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc le témoignage doit sceller ton miracle. C'est-à-dire le témoignage scelle le miracle de Dieu. Amen. Amen. Pour ça, on va lire. On va lire dans Luc 17, versets 11 à 19. Alléluia. Amen. Luc 17, versets 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Alléluia. Revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Amen. 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 Quand vous lisez après, je voulais que vous vous rappeliez de l'histoire. Quand vous lisez après là, vous savez, les lépreux, c'est vrai, la lèpre peut prendre le corps et tout ça. Mais ce que la lèpre bouffe le plus, ce sont les extrémités. Ce sont les doigts. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez la Bible après, vous allez vous rendre compte que les 9 là, effectivement, ils ont été guéris. Amen. Amen. Mais celui qui a fait marche arrière pour aller glorifier Dieu avant de continuer là où il allait, avant qu'il arrive là où il allait, en plus du fait qu'il a été guéri, ses doigts ont poussé. Amen. Alléluia. Amen. Ses doigts ont poussé. Ça veut dire que non seulement il a été guéri, mais il a été restauré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a complété. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a une différence entre ceux qui ont été guéris et puis ceux qui ont été restaurés. La restauration va au-delà de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le fait qu'il ait fait marche arrière pour venir rendre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait, avant de continuer, avant qu'il arrive dans l'assemblée, ses doigts avaient poussé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu t'assois, tu fais
un petit pas, et puis tu freines un peu avant de continuer pour glorifier Dieu, hein, Jésus me boit. Amen. Alléluia. Jésus ajoute dessus. Amen. Parce qu'il dit, je n'ai même pas encore terminé. Alléluia. Je n'ai même pas encore fini. Ça veut dire que là, hein, il a forcé Dieu à compléter sa guérison, à le rendre total. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il a forcé Dieu à le compléter. Alléluia. Il y en a qui étaient guéris, ils pensaient qu'ils étaient déjà au complet. Ils ne sont même pas venus pour dire merci à Dieu. Ils étaient 10. Et celui qui est revenu là, vous pensez que Dieu va le laisser avoir le même témoignage que les autres pendant qu'il a freiné sur la route? Il n'a même pas freiné même. Il a fait Machariel d'abord. Alléluia. Machariel a dit, rentre dans ta mémoire et viens raconter ce que Dieu a fait pour toi. Comme ça, ce que tu demandes, il va concrétiser et il va te compléter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le témoignage, c'est le miracle de Dieu. Alléluia. Dernière partie. Ton témoignage, il doit glorifier Dieu. Alléluia. Ton témoignage doit glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne viens pas faire témoignage, hein, pour montrer ta belle manière de parler. Alléluia. Tu ne viens pas faire témoignage pour montrer le dernier costard que tu as porté. Alléluia. Alléluia. Tu ne fais pas témoignage pour impressionner ta soeur qui est de l'autre côté, que tu regardes en bizarre parce que tu penses que tu es mieux qu'elle. Amen. Tu ne viens pas témoigner pour rabaisser ton frère, pour dire que moi là, Dieu me bénit. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas témoigner pour glorifier un être humain. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un être humain que tu ne viens pas témoigner pour montrer combien de moments de jeûne, combien de 92 de jeûne que tu as fait plus que Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas témoigner pour que toi-même tu puisses t'attirer la gloire. Alléluia. Amen. Tu viens témoigner pour que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois je suis choqué qu'il y a cette personne qui vient donner leur témoignage. Ils vont parler de combien de fois ils ont prié, combien de fois ils ont intercédé. Oh, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage se préoccupe du... Vous savez, le témoignage ne s'occupe pas de qui. Alléluia. Amen. Le qui ne fait pas partie du témoignage. Parce que c'est à Jésus seul que revient la gloire. Amen. Même toi qui témoigne là, tu n'es pas important. Parce que c'est Jésus qui te donne le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage s'occupe du où, du quand, et puis du comment. Alléluia. Amen. Et du pourquoi. La vraie conclusion même, c'est le pourquoi. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu témoignes, mon frère, ma soeur, il faut que Dieu soit glorifié lorsque tu témoignes. Amen. Que la gloire revienne à Dieu seul. Amen. Donc tu dois arranger ton témoignage de telle sorte que les faux détails, tu nous les épargnes. Alléluia. J'ai conduit, j'ai tourné à gauche. Et puis maintenant, quand je voulais avancer, il y a un chien qui a voulu traverser. Oh Seigneur, soutiens-nous. Je me rappelle mon père spirituel que ne donnez pas le micro à tout le monde. Écoutez les témoignages avant de les envoyer devant moi ici. Parce qu'une fois qu'ils ont le micro là, c'est difficile d'arracher. Alléluia. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je dis, ouais, le monsieur vraiment était rempli de sagesse. C'est vrai. Alléluia. C'est compliqué. Alors que Dieu a rendu ça simple. Si tu es focalisé sur la gloire de revenir à Jésus, lui-même il va mettre les mots dans ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Il va mettre les mots dans ta bouche. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les gens ont traversé la route avant que tu n'arrives à l'endroit où Dieu s'est glorifié là. On a qu'à faire quoi avec? Alléluia. Amen. Bon, vous voyez, ce n'est pas la faute des gens. Hein. Parfois c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi a peur du témoignage. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais remarqué quand tu finis de rendre témoignage, tu t'entends ta soeur et tu dis, mais j'ai oublié de dire telle partie. Ça ne vous est jamais arrivé. J'ai oublié de dire telle partie. C'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas
comme ça. C'est-à-dire tu pries par rapport à ton témoignage. Le jour où tu te prends, tu dis Seigneur, que ce témoignage, il faut que ça touche de la même manière ce que tu as fait pour moi. Il faut que quelqu'un soit touché, Seigneur. Et que ce que tu as fait dans ma vie, là, que ça se multiplie. Alléluia. Et bénis le nom du Seigneur. Amen. Dieu est merveilleux. Hein? Amen. On va conclure parce qu'on a la Sainte Seine à prendre. Alléluia. Mon frère, on va aller dans Apocalypse 19. Donc, le témoignage, en fait, moi, ça m'a donné la chair des poules quand j'ai lu dans Apocalypse. Quand le Seigneur m'a donné ça, je n'ai jamais su ça. Alléluia. Vous savez, quand tu fouilles la parole de Dieu, là, Dieu se révèle à toi. Amen. On va aller dans Apocalypse. Et puis, j'ai demandé aussi, j'ai dit, mon Seigneur, le témoignage, est-ce qu'il y a quelque chose de différent que tu veux m'enseigner? C'est vrai que tu m'as dit tout ça là. Il dit, à cause de ton appel, je vais t'envoyer quelque part. Il m'a dit, va dans Apocalypse 19. Je suis allé dans Apocalypse 19, j'ai lu. Après, il dit, va dans Apocalypse 12. Je suis allé dans Apocalypse 12 et puis j'ai lu. Je n'avais rien reçu au départ. Puis il dit, repars dans Apocalypse 19. Puis j'ai lu et puis je suis arrivé au verset 10. Quand je suis arrivé au verset 10, le verset 10 m'a fait quelque chose. Dans 12, le 11 m'a fait quelque chose. Et c'est les deux là, c'est à travers les deux qui m'a donné la conclusion que je suis en train de vous donner. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre d'Apocalypse. Révélation pour certains. Révélation 19, verset 10, je lis la parole de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mon frère, tu cours après les prophètes. Tu cours après nous, les bons, les faux, les gourous, les marmailleurs. Tu cours après tout cela. Alors que il y a un prophète en toi-même. Ça y est, toi-même tu es assis là. Il y a un évangéliste en toi. Amen. Il y a un prophète en toi. Alléluia. Amen. 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 Maintenant Dieu dit au cas où tu l'ignores, le témoignage est quoi? Elle laisse le témoignage, pas n'importe quel témoignage. Le témoignage de Jésus. Le témoignage qui glorifie Jésus. Le témoignage qui démontre les attributs de Jésus. Les témoignages, alléluia, qui te met au pied de Jésus. Les témoignages qui élèvent Jésus. Alléluia. Ces témoignages-là est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. Si Dieu n'a jamais fait quelque chose pour toi, ça n'y a pas l'esprit de prophétie en toi. Alléluia. Amen. Mais s'il a fait quelque chose pour toi, et que tu as des témoignages en toi, alors que la prophétie doit faire quoi? Elle doit édifier. Alléluia. Amen. Elle doit guérir. Donc quand tu gardes un témoignage, tu gardes la guérison de quelqu'un en toi. Amen. Tu gardes la délivrance de quelqu'un en toi. Alléluia. Amen. Tu empêches la prophétie de s'accomplir dans la vie de quelqu'un d'autre et dans même de toi-même ta vie. Parce qu'une prophétie, elle se travaille, alléluia, et elle se multiplie. Alléluia. Donc, pour le témoignage de Jésus-Christ, alléluia. Donc, ce que tu gardes en toi, lorsque tu gardes un témoignage, tu empêches que cette prophétie-là se reproduise, non seulement dans toi-même ta vie. Vous n'avez jamais remarqué les gens qui viennent témoigner là? C'est toujours les mêmes personnes qui viennent témoigner. Toi seul, tu es constipé. Quand il y a un frère ou bien la soeur qui se lève à chaque fois qu'on demande qui a témoignage, vous voici la soeur qui arrive. Moi j'ai témoignage. Ça te fatigue. Ah, lui, là, dans ton cœur, lui là encore. Il va nous raconter quoi aujourd'hui? Ou des celles là encore. Mais vous savez pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui viennent en témoignage? Parce que lorsqu'ils rendent témoignage, ils prophétisent sur eux-mêmes. Ils prophétisent sur les autres. Et ils imposent à Dieu, ils mettent la pression à Dieu pour que ce témoignage-là se multiplie dans eux-mêmes la vie et dans la vie des autres. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu n'as rien retenu, même si ce n'est pas pour bénir quelqu'un d'autre,
viens témoigner pour que Dieu continue de travailler en toi. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est pourquoi il y a un témoignage. C'est pourquoi le témoignage se multiplie dans ma vie. Je cours pour un témoignage. Si j'ai rendu mon témoignage et puis quelqu'un veut m'attaquer à partir de ce témoignage, mais ça, ce n'est pas le témoignage de Jésus. Alléluia. Si je suis dans la chair, oui, l'attaque va mordre. Alléluia. Mais si je suis dans l'esprit et que le témoignage que je rends, alléluia, c'est le Saint-Esprit en moi qui développe l'esprit de prophétie. Ce témoignage-là, quelles que soient les flèches qui viennent comme ça, Dieu va confirmer sa parole. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc le témoignage, entendez, le témoignage de Jésus est une prophétie. Est l'esprit de la prophétie. Parce que ça se multiplie. Alléluia. Amen. C'est lorsqu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc si c'est le témoignage de Jésus que tu viens rendre, ce témoignage-là, ça lie à la parole de Dieu. Et ça crée quelque chose dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas encore reçu cela. Au nom puissant de Jésus, la personne peut se dire, si Dieu a fait ça pour mon frère, si Dieu a fait ça pour ma soeur, c'est que je suis le prochain. Au nom puissant, c'est qui peut faire ça pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu te guérit et puis tu es assis dessus, mais tu empêches la prophétie de se multiplier et tu limites ton témoignage. Parce que tu peux avoir été béni, mais la restauration sera interrompue. Au nom, tu ne seras pas complet. Amen. Et si tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, tu n'auras pas la paix du cœur, ni la paix d'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Témoigne pour Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce qu'il fait dans ta vie. Si tu n'as rien à dire, si tu es assis ici, Dieu t'a réveillé ce matin et tu respires. Tu t'es levé, tu étais perpendiculaire, au lieu d'être horizontal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est un témoignage. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, si tu n'as rien retenu, prophétise sur ta vie et sur la vie des autres en rendant témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Ton témoignage est dépourvu de la chair et il doit glorifier Dieu. Amen. Pour que tu sois complet au nom de Jésus. Amen. Maman Caro a demandé est-ce qu'on doit rendre, c'est vrai, c'est un culte, c'est toujours bon. On aura l'occasion de détailler ça dans l'étude du mercredi. Elle a demandé que est-ce que le témoignage doit se rendre après le culte ou après. C'est une bonne question. Est-ce que vous comprenez? Faut pas t'inquiéter. On ne peut pas prêcher sur le témoignage et puis je ne vais pas donner le micro pour demander qui a témoignage. Alléluia. Parce que ce mois-là, c'est un mois de témoignage anyway. Alléluia. C'est un mois de témoignage. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc il faut apprendre à témoigner de ce que Jésus a fait. Alléluia. Et lorsque tu témoignes de ce que Jésus a fait, il agit et il multiplie ce témoignage-là dans plusieurs secteurs de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, certaines personnes, quand ils ont un témoignage, ils aiment appeler le serviteur de Dieu pour rendre le témoignage. Alléluia. C'est pas mauvais. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais le témoignage, c'est mieux de le rendre. Tu vas venir donner son serviteur de Dieu. Moi, il peut être édifié. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu peut être édifié. Mais ça peut ne pas être pour moi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu que nous avons dit, notre texte clé ici, là, on va repartir. Psaume 22, versets 22 à 24. C'est ça que notre texte principal. Repartons dans ce texte. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 22, je lis. Psaume 22, versets 22 à 24. J'ai la parole du Seigneur. Je publierai ton nom parmi qui? Je publierai ton nom parmi. Est-ce qu'on a dit je publierai ton nom devant la prophétesse? Je publierai ton nom devant les serviteurs de Dieu. Je publierai ton nom
parmi mes frères. Alléluia. Parce que tu es venu de quelque part. Tu es venu d'un pays. Tu es venu d'un quartier. Tu es venu d'une famille. Tu es venu d'une congrégation. Alléluia. Tu es venu d'une communauté. Alléluia. Et puis c'est parce que Dieu a soulevé. Il t'a envoyé aux États-Unis. Il t'a envoyé là où tu es. Mais si tu n'as pas encore voyagé, tu n'es plus dans l'ancien quartier où tu étais. Tu ne portais plus les tapettes que tu portais. Tu ne conduis plus le vélo que tu conduisais. Alléluia. Tu ne vends plus orange que tu vendais. Alléluia. Il dit, je publierai ton nom parmi les frères. Je te célébrerai au milieu de qui? Au milieu de l'assemblée. Alléluia. Parce que dans cette assemblée, ou bien au milieu de tes frères, il y a un qui te regarde. Il y a un qui t'observe. Il dit, hey, c'est elle qui était comme ça là. La prostituée qui s'est baladée ici là. Dieu nous a dépassé nous tous et puis ça, elle a donné mari. Ça n'a rien à voir avec Gédéon. C'est parce qu'elle est rentrée sincèrement dans le Seigneur et elle a saisi la robe de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Lui qui était parmi nous là, c'est lui que Dieu a enlevé au milieu de nous pour envoyer aux États-Unis. Oui. Pourquoi Dieu l'a envoyé aux États-Unis? Parce que tu es en mission. Tu es un témoin. Pour ce que tu as laissé, tu es un témoin. Pour ta communauté, tu es un témoin. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un regarde ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et puis ils disent oui. Son Dieu là, moi, il veut le connaître. Amen. Alléluia. Amen. Je veux connaître son Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël. Il faut que ton témoignage fasse trembler. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ton témoignage pousse un non-converti à vouloir accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a une manière, il y a des gens qui sont violents. Le royaume des cieux au temps de Jean-Baptiste, il est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pour répondre à la question de Mangaro avant qu'on ne se lève pour prier. Quand j'étais avec mon père spirituel, je n'étais pas encore servant de Dieu. Quand Dieu opère quelque chose de puissant dans ma vie comme ça, dès que j'arrive à l'église, je force mon témoignage. Alléluia. Amen. Parce que le témoignage est le cœur et quoi? Et l'esprit de la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Ça faisait que parfois, à cause de mon témoignage, mon père spirituel, le Saint-Esprit le forçait à changer le message. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas un témoignage que je viens comme ça pour rendre parce qu'il faut rendre. Je prie par rapport à ça. Je dis, Seigneur, je n'arrive pas à contenir ce que tu as fait pour moi. Que je ne me taise pas dans ton assemblée. Que tout ce qui est honte, tout ce qui va chercher à bloquer mon témoignage, que cela soit éloigné. Lorsque j'arrive donc, pour ne pas que Satan m'empêche. Pour ne pas que Satan m'empêche de témoigner. Vous n'avez jamais vu autour de Jésus, quand les gens veulent s'approcher de Jésus là, c'est qui est la première personne à chasser les gens? C'est pas les disciples? Hein? You have to press on. Ça veut dire quoi? Quand tu viens à l'église là, vois immédiatement le pasteur ou bien les diacres, les anciens. Ah, j'ai un témoignage. J'ai une nation dit, ah, le programme est sérieux aujourd'hui. Non, il faut que je rende mon témoignage. Je dois témoigner. Maintenant, eux vont te dire à quel moment tu dois témoigner. Amen. Quand je vois que je n'ai pas de porte d'ouverture, vous savez ce que je fais? En pleine assemblée, en plein culte. Alléluia, je vous parle de ça. Et je sens la présence de Dieu. Alléluia. En plein culte, je lève ma main. Je m'en fous du candidaton. Pendant que je lève ma main, j'avance et je demande le micro pour dire je ne peux pas me taire. Tu as un message à travers mon témoignage. Alléluia. Au nom de Jésus, je refuse de rentrer à la maison avec les témoignages parce qu'il faut que je multiplie ces témoignages dans ma vie et dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc un zélé, un hyper spirituel ne va pas empêcher la gloire de Dieu sur ma vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va se mettre debout. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. On va prier. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit m'a dit renverse l'ordre de ce culte là aujourd'hui et tu fais la Sainte Seine à la fin.
Alléluia. Parce que nous devons nous repentir d'abord. Amen. Nous devons nous repentir. Tu as gardé des témoignages qui n'ont pas édifié quelqu'un que Dieu avait prévu. Alléluia. Peut-être que la personne est là, peut-être que la personne n'est plus là. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu de nouveau commencement. Alléluia. Ne rate plus l'opportunité. Tu ne veux pas des témoignages pour te bluffer, non. Tant que c'est le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le temps dira pendant que ça glisse sur toi, sois délivré de ça. On s'en fout aujourd'hui, on s'en fout demain de ce que quelqu'un va penser. S'il dit que tu es rempli de toi-même, dis Seigneur, c'est toi que j'ai glorifié. Amen. On va se repentir. Nous allons demander pardon au Seigneur. Chacun de nous. Alléluia. Parce que nous avons péché contre Dieu. Alléluia. Il y en a qui ont gardé des témoignages depuis longtemps qui ne les ont pas rendus. Amen. On va demander pardon au Seigneur. À commencer par moi-même. C'est vrai, je me précipite pour les témoignages. Mais ça dit le dimanche qui arrive, je vous préviens. Alléluia. Dimanche prochain, il n'y a pas de culte. Alléluia. Ce sera témoignage. On danse, on glorifie Dieu, on moule. Le prochain vient, il donne son témoignage. On enflamme dans la musique. Alléluia. On décale. Dieu est glorifié. Le second vient. On avance. Alléluia. On coupe et on décale à Jésus. Alléluia. Pour que Dieu soit glorifié. Amen. Les non-convertis disent que l'argent appelle l'argent. Témoignage appelle témoignage. Parce que guérison appelle guérison. Alléluia. Ce que tu vas témoigner va porter fruit. Ce sera une prophétie qui va se multiplier. Alléluia. Exerce le prophète qui est en toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais on va se repentir. On va demander pardon. Dieu a dit que le mois de mars était le mois de témoignage. En principe, la série, je la développe tout un mois. Non, non, non. On a fini avec la série aujourd'hui. Alléluia. Tous les autres dimanches du mois, c'est témoignage. Alléluia. Alléluia. Même si on va aller dans le parking pour bénir la nouvelle voiture de quelqu'un, dis Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Repentons-nous, mes frères. Famille, repentons-nous. Demandons pardon à Dieu. Nous avons péché contre lui. Il y a des témoignages que nous n'avons pas donnés. Alléluia. Donc, qui n'ont pas porté leur fruit, qui n'ont pas édifié quelqu'un au moment où il le fallait. Seigneur, je te demande pardon. Je me repens ce matin, papa. Il y a des témoignages que peut-être j'ai trouvé petits et que je n'ai pas donné, papa. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai péché contre toi. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Jusqu'à ce matin, la plus grande chose que tu as faite, c'est que je me suis levé et j'ai eu le souffle de vie, papa. Tu l'as fait plusieurs fois pendant combien d'années? Combien de 31 tu m'as fait voir l'Éternel? Combien de 1er décembre tu m'as fait voir l'Éternel? J'entends des grandes choses pour témoigner. Je te demande pardon. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis, Seigneur. Les choses que tu as faites, dont je n'ai pas parlé, ou dont j'ai parlé à moitié, ou bien dans le secret d'un petit groupe d'amis, alors que tu as dit de témoigner dans l'assemblée. L'assemblée est un grand nombre de personnes. Et je te demande pardon, papa. Donne-moi une autre chance, papa. Et le reste de ces dimanches, Seigneur, nous te les consacrons comme des dimanches de témoignage, afin que ton nom soit glorifié, afin que, Père Dieu Tout-Puissant, le miracle que tu opères dans nos vies de chaque jour soit multiplié et scellé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous nettoie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas te mettre debout et tu vas prier. Tu vas demander à ce que tout esprit satanique qui cherche à t'empêcher de témoigner, que cet esprit-là soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Si c'est la timidité, attaque cela au nom de Jésus. C'est la parole. Il faut commander, alléluia, la gêne, la timidité, la crainte, l'anxiété, le temps dira-t-on. Il faut délivrer ça. Il faut délivrer ça. Dieu veut te bénir. Alléluia. Lève la voix et prie. Débarrasse-toi de ces esprits-là
là au nom de Jésus. Si c'est un esprit de sorcellerie qui vient empêcher que les gens soient convertis dans ta famille, et puis le confrérie de sorcellerie viennent ensemble pour chercher à te décourager pour que tu dises, bon, ça va, mais j'allais parler de ça, c'est qui va s'occuper de ça? Non, Dieu veut s'occuper de ça. Dieu veut récupérer ça pour multiplier. Alléluia. Amen. Nous devons la voix et prier au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire et de fidélité, toute situation, toute circonstance qui chercherait à m'empêcher de témoigner de Jésus-Christ de Nazareth, oui, que cela soit ôté de mon chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les blocages, les esprits de timidité, tout ce qui est esprit de manipulation, les mauvaises connaissances qui vont me dire, tu vas aller parler de ça là, ah, toi aussi, il faut attendre d'abord. Tous ces topiges, ces sambalades déguisés, ils sont anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu me disconnectes de tous ceux qui cherchent à empêcher mon témoignage. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est distraction, que toute circonstance et situation qui chercherait à m'empêcher de témoigner de ta gloire dans ma vie, que cela soit éloigné de moi. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de timidité, tout ce qui attrape ma langue, qui m'empêche de témoigner. Oui, je détruis cela. Au nom puissant de Jésus, je délivre ma langue pour le témoignage de Jésus. Je délivre ma langue pour le témoignage de Christ. Dans l'assemblée, je témoignerai. Parmi mes frères, je témoignerai. Dans ma famille, dans ma communauté, dans ma congrégation, dans mon quartier, je témoignerai. Dans mon voisinage, dans mon travail, je témoignerai. Oui, de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, que tout ce qui est blocage, tout ce qui est timidité, tout ce qui est honte, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est peur, soit revoqué, chassé, loin de moi au nom de Jésus, afin que je glorifie Dieu à travers mes témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni. Sois pasteur. Alléluia. Amen. Nous demeurons le dernier dimanche, le premier dimanche du mois. Nous avons la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de renverser, de faire la Sainte Seine à la fin. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient assis sur les témoignages du Seigneur. Et Dieu voulait qu'on se répande d'abord avant de prendre la Sainte Seine. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais te mettre sur le côté. Amen. Juste un rappel avant la Sainte Seine. Alléluia. On ne peut pas prendre la Sainte Seine sans donner un léger enseignement, un enseignement bref sur la Sainte Seine. Parce que nous avons toujours des nouveaux au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Alléluia. J'ai demandé à Papa Kojo de s'arrêter là pour une raison bien précise. Alléluia. Voilà. 1 Corinthiens. Pardon. 1 Corinthiens 11. Ça va être vaincu. Même avec mes yeux me fatigue ces derniers temps. Vaincu au nom de Jésus. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Le Seigneur ne voulait pas qu'on fasse un jugement contre nous-mêmes. Il a voulu que je donne l'enseignement, surtout celui-là, pour qu'on se répande d'abord par rapport aux témoignages que nous avons retenus avant de prendre la Sainte Seine. C'est vraiment la raison pour laquelle il m'a donné ça. Il a renversé. J'ai juste dit à Papa Kojo, le Saint-Esprit me dit renversons l'ordre pour aujourd'hui. Alléluia. Voici pourquoi. Alléluia. Nous nous sommes repentis. Nous allons prier. Parce que quand tu ne témoignes pas du Seigneur,
c'est ton ancienne nature qui continue toujours de se manifester. Quand tu es rentré dans les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le petit enseignement que j'ai donné, c'est une instruction que Dieu a laissée, voilà, que Dieu a laissée à travers notre Seigneur Jésus-Christ pour rappeler le prix que Jésus a payé à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Voilà. Mais il y a des conditions. On dit de ne pas prendre la Sainte Seine indignement. Les conditions sont qu'il faut être né de nouveau, c'est-à-dire avoir accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Voilà. Il faut être baptisé par immersion. Alléluia. Pas en verset de l'eau sur ta tête, non. Dans la Bible, il y a un seul baptême. Le seul baptême, c'est ce qui a été fait par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a plongé Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, dans les eaux du Jourdain. Et puis il a ressorti. Et puis Jésus est ressorti. C'est en ce moment-là que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Et puis c'est là que l'Esprit de Dieu est descendu dans sa splendeur. Alléluia. Tu peux être enfant de Dieu, mais pour que la puissance du Saint-Esprit puisse être, comment on appelle ça, puisse s'accroître au-dedans de toi et que l'identité de Christ se juxtapose à la tienne en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu sois baptisé par immersion. Alléluia. Et c'est aussi une instruction, on doit la faire en mémoire de Christ. Il faut prendre le repas aussi avec foi et prier avec foi en s'attendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu prends la Sainte Seine, tu t'attends aux effets de cette Sainte Seine-là dans ta vie. Alléluia. C'est vrai, c'est quelque chose qui est physique, qui est symbolique, mais la Sainte Seine a des effets physiques et spirituels. Alléluia. Il suffit que tu pries par rapport à ça dans la foi et que tu confesses que tu as reçu cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une maladie quelque part, que ce soit une maladie physique ou une maladie mentale ou bien des oppressions, Dieu va agir à travers la Sainte Seine si tu demandes avec foi et tu y crois vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ceci dit, je vais prier pour le repas du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On fait quelque chose de différent aujourd'hui. Chacun va avancer pour prendre le pain maintenant. Je prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici le repas. Je le sanctifie, Éternel Dieu mon roi, pour passer en mémoire de toi. Nous sommes des petits Christ et nous suivons tes instructions, Seigneur. Seigneur, à travers ce repas, que tu fasses quelque chose. Nous avons suivi l'ordre du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu as voulu que nous le prions à la fin. Seigneur, il y a une raison pour laquelle tu l'as fait. Sûrement qu'il y avait des gens qui devaient prendre cette Sainte Seine-là, Seigneur, pour que quelque chose soit neutralisé dans leur corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, merci de sanctifier ce repas et qu'il nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ceux qui sont baptisés par immersion, vous allez avancer, vous prenez chacun et puis vous retournez à votre place pour qu'on puisse prier. Alléluia. Gardez ça en vos mains, on va prendre cela ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit,
De même, après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Prenons le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons la coupe. Tu vas prendre quelques minutes, tu vas prier par rapport au repas que tu viens de prendre. Alléluia. Et la foi et proclame ce que tu veux, que le corps de Christ et le sang de l'agneau fassent en toi. Tout ce qui t'empêchait de témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette Sainte Seine annule cela dans ton corps, dans ton esprit, tes pensées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si un mal en toi, prie avec foi. Le corps de Christ a été flagellé pour que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau a coulé pour que tu sois débarrassé de toute iniquité, de cet esclavage aux œuvres de la chair, que tu en sois détaché de manière définitive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour que cette addiction disparaisse. Prie pour la guérison. Prie pour la restauration. Prie pour que cette nouvelle alliance t'accompagne partout où tu vas, au nom de Jésus, dans chaque aspect de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Et que ton témoignage soit concret. Que nous soyons des témoins éternels. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci, Papa. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Merci, Seigneur. Comme on a débordé, je vais faire les annonces en même temps. Alléluia. Voilà. Je fais les annonces avant qu'on les fasse les offrandes. On va clôturer avec les offrandes. Alléluia. Par rapport à la Sainte Seine, je l'ai dit, c'est par rapport à la Sainte Seine. Par rapport à la Sainte Seine, voilà, nous avons un baptême prévu pour le mois de mai. Alléluia. Amen. Le mois de mai. C'est-à-dire que le mois prochain, nous avons, il y aura la Pâque. Et après la Pâque, le mois de mai est un mois où nous allons faire un baptême. Alléluia. Amen. Voilà, Papa Kodjo a prévu un baptême pendant le mois de mai pour donner le temps à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés par immersion. Voilà, pour prier et puis être convaincu que le baptême est nécessaire. Donc la liste est toujours ouverte. Voilà, au moins on aura plus de personnes, quel que soit le nombre de personnes, nous avons prévu un baptême dans le mois de mai. Amen. Donc n'oubliez pas de vous inscrire. Pour ceux qui ne connaissent pas Papa Kodjo, mets-toi devant là. Voilà. Donc, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, merci. Il me signale que la liste sera fermée le 15 avril. Parce qu'il faut que nous ayons le temps, entre le 15 avril et la fin du mois d'avril, de pouvoir former les baptisés. On peut prendre plus de temps pour leur dire ce que c'est exactement. Alléluia. Voilà, comme ça, dans le mois de mai, voilà, on fait le baptême. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Et que le Seigneur vous bénisse, on passe aux offrandes. Amen.
son foi arrivé. You